Bonjour et bienvenue pour ce nouveau Tea Time. La recette d'aujourd'hui est un gâteau qui va plaire aux amoureux du thé. Et oui, je vous révèle aujourd'hui ma recette du gâteau au chocolat noir et de sa ganache infusée au thé Earl Grey et lavande. Si déjà l'idée d'un gâteau au chocolat et au thé vous fait envie, je vous invite à mettre un pouce bleu, à vous abonner et à activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. On commence tout de suite avec les ingrédients. Il va nous falloir 200 g de beurre, 170 g de farine et 100 g de farine à gâteau. Vous savez, c'est cette farine avec de la levure chimique incorporée. 175 g de chocolat noir 70% minimum, 175 g de sucre, 175 g de sucre roux, 75 g de lait fermenté, 30 g de cacao en poudre et une demi-cuillère à café de bicarbonate. Ah oui, et j'allais oublier, il nous faut aussi 3 œufs. On va commencer par faire fondre le beurre et le chocolat au bain-marie. Comme d'habitude, je fais tout au robot, mais vous pouvez faire cette recette à la main ou au batteur électrique. Dans un grand bol, on va venir tamiser les farines, le bicarbonate et le cacao en poudre. On va ensuite ajouter les sucres et bien mélanger tout ça. On ajoute ensuite le chocolat et le beurre qui a fondu, puis on mélange. Bon, là j'ai pas filmé, mais vous savez comment mélanger. Avant d'ajouter le lait et les œufs, on va s'assurer que tous les ingrédients soient bien mélangés. Ici c'est bon, donc on va pouvoir ajouter le lait et les œufs qu'on aura battus au préalable. On va bien mélanger et notre pâte sera prête. On va la mettre dans un moule que vous aurez recouvert de papier sulfurisé ou que vous aurez beurré et fariné. Puis on va enfourner entre 1h et 1h15 à 160 degrés. Et c'est parti pour la ganache. On va avoir besoin de 185 g de chocolat noir, 70% minimum, coupé en morceaux, de 300 g de crème entière fleurette, de 4 cuillères à café de thé Earl Grey et pour finir, une cuillère à café de lavande comestible. Dans une casserole, on va venir mettre le thé et la lavande, puis on va venir verser la crème par-dessus. On mélange, puis on va gentiment laisser porter à ébullition. On laisse infuser pendant 10 minutes, puis on passe le tout au tamis. On lave la casserole, puis on porte de nouveau la crème infusée à ébullition. On remue bien de temps en temps, puis une fois que la crème bout, on vient la verser sur le chocolat. Ce n'est pas la première fois qu'on fait une ganache ensemble. La dernière fois, c'était pour ma recette des cake pops. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu, le lien arrive maintenant en haut à droite. On remue bien, puis on va venir filmer la ganache et la laisser reposer 1 heure à température ambiante. Le gâteau est prêt, on le démoule et on va le laisser refroidir sur une grille. Bon, là, le mien, en le plaçant sur le plateau tournant, il s'est cassé. C'est un peu le risque avec les gâteaux hyper moelleux comme ça, donc faites attention.
En parlant de gâteaux hyper moelleux, avez-vous vu ma recette des cupcakes au chocolat? Le lien arrive maintenant en haut à droite. On va ensuite venir couper le gâteau en deux. Puis on va venir poser la partie haute du gâteau à l'envers sur le plateau. Bon, moi je passe par la case rafistolage. Mais vous, si vous ne l'avez pas cassé, vous pouvez simplement étaler une fine couche de ganache. Puis poser par-dessus la deuxième partie du gâteau. Puis la recouvrir à son tour de ganache sur le haut et sur les côtés. On met le cul du gâteau en haut afin que le rendu final soit plus plat. On lisse bien la ganache, puis on vient venir recouvrir le gâteau de feuilles de thé et de lavande. Je vous conseille de déguster ce gâteau en buvant un bon thé Earl Grey. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu et laissez-moi un commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. En attendant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne dégustation. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau Tea Time. Bye bye.